Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah, la dernière Mishnah de la Masechet. La Mishnah nous enseigne Maaseh Réhouven, l'action de Réhouven, comme c'est marqué que Réhouven a couché avec la femme de son père, la femme de Yaakov, Bila. Les Chachamim nous ont expliqué qu'en vérité, c'est que Réhouven a déplacé le lit de son père après le décès de Rachel. Yaakov avait placé son lit dans la tente de Bila et Réhouven, le fils de Léa, pensait que Yaakov devait ensuite fixer son lit, c'est-à-dire sa tente principale, sa maison principale chez sa mère Léa. Donc il a changé le lit de Yaakov et la Torah a considéré ceci comme un adultère, c'est-à-dire comme si il avait pénétré dans la vie intime de Yaakov Avinu. Donc ce passage Nikra peut être lu Velo Metargem, mais on ne le traduit pas. On ne traduit pas en l'honneur de Yaakov ou en l'honneur, d'après certains, de Réhouven. Maaseh Tamar, l'histoire de Tamar, Nikra ou Metargem, pourra être lu ou Metargem et même traduit. Donc quel est le Maaseh de Tamar? D'après certains, le Maaseh de Tamar, c'est l'histoire de Tamar avec Yehuda, et au contraire on va traduire puisque Yehuda a avoué dans le Passouk, donc c'est l'honneur de Yehuda. Certains disent ici non, Maaseh Amnon ve Tamar, dans les Nevi'im, les enfants de David, fils de David, Amnon avait fauté avec sa sœur Tamar, donc ce passage sera lu et traduit, c'est-à-dire on ne craint pas l'honneur de David Améler, comme dans le Passouk, ce n'est pas marqué Amnon, le fils de David. Maaseh Egel Arishon, Nikra o Metargem, Vashi Nikra velo Metargem, le passage du veau d'or. Il est lu et il est traduit, on ne craint pas, on ne tient pas compte de l'honneur des Bnei Israël. Le deuxième passage, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse à Aaron, là, ce passage, Nikra velo Metargem, il est lu, mais il n'est pas traduit en l'honneur de Aaron HaKohen. La Birkat Kohanim, d'après la version du Barthénora, sera lue, mais ne sera pas traduite. Étant donné que la Birkat Kohanim, il y a un passouk qui est difficile à comprendre, c'est Issa Hashem Panav Elecha. Kadosh Baruch Hu se tourne, dire comme s'il fait des références au niveau des Bnei Israël, un passouk qui peut être mal compris, on ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu n'accepte pas de corruption, ou ne fait pas de poids de mesure. Bien sûr que les Chachamim répondent à cette question, mais malgré tout, pour ne pas induire les gens en erreur, donc ce passage va être lu, mais ne sera pas traduit. D'après une autre version, il ne sera même pas lu. Maaseh David ve Amnon, l'histoire de David et Amnon, c'est-à-dire l'histoire de Amnon lorsqu'il est rapporté Ben David, lo nikra velo metargem, ne sera pas ni lu ni traduit, en l'honneur de David Améler. En maftirim ba merkava ve Rabbi Yehuda matir. On ne lira pas la haftara qui concerne la merkava, c'est-à-dire la Kabbalah, Maaseh Merkava, du char céleste, parce que les gens ne vont pas comprendre, ils risquent de poser des questions et d'avoir encore plus de doutes. Mais Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda permet, la halacha est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Lezer termine en disant Lezer omer en maftirim behoda et Yerushalayim. On ne lira pas la haftara de Hoda et Yerushalayim qui concerne les fautes de Yerushalayim des Bnei Israël à Yerushalayim avant la destruction du Beth Amikdash. Donc on ne lira pas cette haftara en l'honneur de Yerushalayim. Mais la halacha n'est pas comme Rabbi Lezer, on pourra lire cette haftara. Donc Nishlema Masechet Megillah, terminé B'siyata Dishmael Masechet Megillah, et on se retrouvera avec une nouvelle Masechet la prochaine.